vidéo dont nous n'avons pas l'habitude sur cette chaîne. Oui, parce que c'est nous, bien sûr. Un petit podcast créatif de l'été. Voilà, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de podcast. Comme j'ai fait des petites choses cet été quand même, des Lego, des mini-briques. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, j'ai noté quand même. J'ai noté quand même de la housse en bois et métallique. Voilà, principalement. Alors, pas de couture, pas de tricot, de la broderie bien sûr, mais ça vous voyez les floss tubes. C'est à part. Je pense que voilà, c'est ce que j'ai noté, hein. Mais il y a pas mal de petites choses quand même à vous montrer. Donc ça va être des... Je vérifie hein, si j'ai mon retour, si je suis pas floue. Vous avez vu, c'est blanc, blanc, blanc. Aujourd'hui c'est blanc. Il fait pas beau. Je sais pas, j'ai voulu me mettre en blanc, même si c'est pas ma couleur de prédilection, enfin qui me va le mieux au teint, mais j'avais envie de blanc. Alors ce sera du blanc. Voilà. C'était la minute beauté. Merci, au revoir. Donc ça va être une vidéo avec, je pense, des petites séquences séparées. Voilà, parce que ça va être plus facile de vous montrer des choses qui vont être en place et qui sont déjà montées. D'autres, je vais pouvoir vous les montrer comme ça à l'écran, les tourner. On va voir, vous allez voir ça au fur et à mesure. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vais vous dire comme d'hab, je pense moins longtemps que d'habitude quand même. Mais on n'est jamais sûr de rien. Donc là, je suis dans mon atelier, à ma table, et ben on va démarrer, on va commencer. Ben vous verrez, hein? Voilà. Donc il n'y a pas de broderie dans cette vidéo. Donc celles qui ne sont intéressées, ou ceux, hein, bien sûr, n'oublions pas les hommes, qui ne sont intéressés que par la broderie, bah il n'y en a pas. Mais vous pouvez regarder quand même ce qu'il y a. Hein. Alors, j'ai un truc à vous montrer en mini-briques. Alors, dans les mini-briques, il y a plusieurs tailles de mini-briques. Là, est-ce que c'est la moyenne ou la petite? Là, c'est pas les plus grosses. Est-ce que ce sont les plus petites? C'est pas sûr. Mais elles sont petites hein, quand même. Bref. C'est un cadeau. Donc c'était mon anniversaire au mois de juillet. J'ai eu plusieurs cadeaux. Vous allez voir dans la vidéo. Là, c'est quelque chose que je n'ai pas encore commencé parce que c'est quelque chose qui va durer un certain temps. Que je ne peux pas ranger. Je ne pourrais pas le ranger... Voilà, hop, vous savez, le truc, comme la broderie, paf, paf, dans la pochette, hop, on range. Ou quand je fais mes dollhouse en bois, je mets ça dans une boîte en carton, tac, tac, voilà, c'est au fur et à mesure. Là, ce sont des mini-briques. Donc, il va y avoir, je pense, un certain tri de couleurs. Et combien il y a de pièces, je n'en sais rien. Mon frère me l'a dit, c'est un cadeau de mon frère, donc. C'est un beau cadeau de mon frère. On l'avait vu, on est un petit peu fans tous les deux. Donc, on fait beaucoup de choses. Et quand mon petit frère n'y arrive pas, qui c'est qui fait? C'est Bibi, voilà. Donc, j'offre à mon frère. Attention, hein, il a une liste souvent. Bon, des fois, je fais sans la liste. Hein. Mais souvent, il y a une liste. Et puis, ça finit par revenir chez moi parce que des fois, il a du mal. Il n'a pas la même patience, voilà. Et puis après, ça repart chez lui. Voilà. Alors,
Est-ce que... Non, c'est écrit en chinois, japonais, en chinois j'imagine. Pas en japonais, ça vient de Chine. Nombre de pièces, je ne sais pas. Je rechercherai, je vous mettrai en bas de... Là. Voilà. Là, pardon. J'étais sur ma tablette. Là, en bas de l'écran. Alors, je vous montre quand même. Il y en a qui vont aimer. Vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres vidéos. Voilà, alors officiellement, c'est le Magic Castle. Voilà, officiellement. Officieusement, on va dire que c'est peut-être le château de Poudlard. Donc ça fait quelques mois qu'on lorgnait dessus avec mon frère. Il s'est trouvé qu'au mois, je crois que c'était au mois de juin, mai ou juin, je ne sais plus. Sûrement au mois de juin. Il y a eu des super prix sur AliExpress. Parce que je crois que c'est sur AliExpress qu'il les a achetés. Ou Temu, mais à mon avis c'est AliExpress. Il est plus AliExpress que Temu. Et moi aussi d'ailleurs. Des super prix et voilà. Il a acheté. Pour moi. Donc c'est un petit livret. Voilà. Ça arrive avec un petit livret. C'est le même système que les Go. Hein. Faut pas rêver. C'est du copinage. C'est du copiage, pas du copinage. Voilà. Et vous avez dedans. Voilà. C'est le même... Mais c'est bien fait, hein. Ça a l'air bien fait, attention. Je n'ai pas commencé. Donc ça a l'air très bien fait. Vous avez... Là, vous voyez, hop, les pièces qu'il faut préparer. Alors, attendez, par là. Les pièces qu'il faut préparer pour faire la partie qui est sur la page. Vous voyez ensuite, la partie bleutée, en bas, c'est la partie déjà faite. Attendez, que je vous dise pas de bêtises quand même. Oui, c'est ça. La partie bleutée, c'est la partie qui est déjà faite. Alors, on ne s'occupe pas de ce qui est en dessous, là. Voilà, je vous cadre. Et la partie en couleur, donc le gris, le marron, tout ça, ce sont les morceaux à rajouter. Vous voyez? C'est l'endroit où il faut les placer. Donc, on sort tout ce qui est là. Vous voyez, du gris, du marron, tout ça. Et on place les éléments. Vous voyez, en dessous, vous avez la partie 63. C'est le même... C'est casse-pied, ça met à l'envers. C'est le même système, hein. Vous voyez, je vous montre les deux pages. On a la partie 62, 63... Et avec des petits schémas de montage intermédiaire, vous voyez, comme là, si ça veut bien faire le point. Alors, tac, 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 par ici, voilà, vous voyez, petit schéma de montage intermédiaire, qu'après, on va venir placer sur la partie, hop, 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 bleutée. Bon. Ça, c'est une chose. Schéma de montage. Bon, c'est un... Je pense que ça vaut bien les trucs Ikea. Hein. En plus plaisant, je dirais. Voilà, c'est... Alors, combien... Voilà ce que ça doit donner hein, à la fin. Enfin, je vous montre comme ça. À la fin, on arrive là. Voilà. Bref, petit livret de 62 pages. Donc, Magic Castle. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, attendez, je vais mettre là. Tac, bruit.
qu'est-ce qui arrive avec ça? Parce que bien sûr, il y a quand même le plus intéressant. Attention au bruit, hein, les oreilles fragiles, mais je peux pas faire autrement. Voilà le bébé. Vous voyez un peu la taille du paquet. Je suis désolée pour les oreilles sensibles. Tout est emballé comme ça. Je vous montre plus détaillé. Voilà, vous avez plein de sachets. Voilà, je vais vous en montrer un autre un peu plus sympathique. Hop. Voilà, ça aussi c'est sympathique. Alors il y en a un certain nombre comme ça. Là vous avez des petits personnages, vous voyez? Alors attendez, de l'autre côté on les voit mieux. Tac. Alors, je me demande bien qui est celui avec le visage blanc. Ah, vous voyez. À mon avis, un petit Voldemort. Et ici, nous en avons un. Je vous montre. Avec une légère cicatrice au-dessus de l'œil. C'est extraordinaire. Voilà. Je vais pas tout vous sortir parce que c'est hyper bruyant. Mais vous comprenez que pour le coup, il faille, je sais pas, faut que je me trouve un grand plateau avec petit rebord. Faut que je trouve voilà, quelque chose que je puisse, crac, vous voyez, soulever. Là, j'emmène, tac, tac, hop, hop, je mets ailleurs. Parce que ma minette, elle va pas y toucher, hein, ma mère. Ma minette, elle va pas y toucher. Mais je vais pas, j'ai pas envie de faire ça 24 heures sur 24. Moi, j'aime bien varier les plaisirs. Donc, il faut que je peux pas encombrer toute ma table pendant plusieurs semaines. C'est pas possible. Il faut que ça puisse bouger. Donc voilà, ça c'est à faire. Je ne sais pas quand. On verra. On verra, suivant les envies, suivant les avancées de certaines choses. Là, je vais vous montrer un petit truc terminé. Voilà. Ça, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Voilà. J'ai craqué. J'en avais déjà fait 2. Mon frère m'en avait offert 2 Noël dernier. Je crois que c'est Noël dernier. Ou le Noël d'avant. Je ne sais plus. Ça n'a pas d'importance. Et celui-ci, je vous montre. J'ai craqué, évidemment. Normal. On dirait ma minette d'amour. Je vous montre. C'est plein de petits détails. Ça, ce sont donc des mini briques. Hein. Alors, plus ou moins grosses, mais ce sont des mini briques. Et vous voyez que c'est sur un tréteau. Je vous montre. Vous voyez? Hop, hop, hop. C'est sur un tréteau, donc je peux... Il est posé sur une étagère en fait. Voilà. Ce n'est pas moi l'étagère, hein, je vous le dis. Mais c'est sur un... c'est sur un tréteau. Donc ça fait comme un tableau en fait. Vous voyez, avec un tableau en relief. C'est très très sympa. Petite fleur de cerisier, tout ça qui dépasse. Le chat qui rêve de poisson. C'est trop mignon.
La souris en dessous qui se fait assommer avec un marteau qui sort du mur. Je ne sais pas si... Ah, avec la lumière. Peut-être là vous allez voir. Hop, hop, hop. Vous voyez le marteau ou pas? Peut-être ou pas. Bref, voilà ce petit truc très sympa. C'est très bien fait. Ils sont assez faciles à monter, franchement. Il ne manque pas de pièces. Parce que je vais vous en montrer d'autres où je vous ai déjà montré. Je ne sais pas dans quelle heure je vais mettre les séquences. Dans lesquelles il manque des pièces, c'est galère. Alors ceci dit, vous avez des marques qui sont meilleures que d'autres. Et notamment la marque Loz, L-O-Z. Ça c'est une marque officielle. Voilà, un peu comme Lego mais en Chine. Donc ces petits tréteaux, eh ben, j'en ai un autre à faire. Alors ça arrive avec un dépliant. Vous voyez? C'est un dépliant. Alors ils sont très très bien faits. Il n'y a pas de problème. C'est la fille qui montre qui n'est pas bien faite. Donc voilà. C'est un dépliant avec... Donc, c'est numéroté par séquence. Hein, je vais vous montrer. C'est numéroté par séquence. On commence en général par le tréteau. Alors, que je vous trouve ça. Voilà. Donc, à la base, on va faire comme ça. À la base, vous avez toutes les pièces qui sont répertoriées. Vous voyez en haut? Toutes les pièces sont répertoriées. Et on démarre, voilà. Numéro 1. Ici. Vous voyez, dans le bleu, le carré bleu, on a les pièces à sortir. Et au-dessus, comment les assembler. Le numéro 2, pareil. Dans le carré bleu, les pièces à sortir. Et au-dessus, comment les assembler. C'est très très bien fait. Et alors celui-ci, je vous montre ce que c'est quand même. Hop, hop, hop. Voilà. C'est un train qui sort du décor. Ça va être très sympa, je pense. Voilà, un petit train. À Noël, je vous avais montré, hein, j'avais un traîneau avec un Père Noël qui sortait du décor. Et là, c'est un train. Alors pour moi, c'est le train de Poudlard, hein. Même si, ici, on voit bien que c'est pas un personnage de Harry Potter. Mais ça n'a pas d'importance. Voilà, donc ça, c'est à faire. Alors moi, j'ai mis une autre pochette. Hein, je sais plus comment c'est arrivé. Non, ça doit être la pochette d'origine d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est la pochette d'origine ou pas. Moi, je garde les pochettes, comme ça me permet de ranger les choses quand il y a besoin. Donc, je vous avoue. Alors, c'est très bien fait parce que... Ah, non, celle-ci... Bon, il y a des numéros dessus, mais je suis pas sûre que ça serve. Attendez, je regarde. Je regarde. Non, ils disent pas de... Alors, où est le début? C'est toujours ça le problème. Trouver le début, voilà. Non, ils disent pas d'ouvrir telle ou telle pochette. Mais il y en a certains qui sont numérotés, pas celui-ci. Alors, vous voyez, ça, c'est bien la marque Loz. Vous voyez? Alors, que je vous mette ça sur les Lego. Voilà, pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez, c'est écrit Loz. C'est ça la marque Loz. Ils sont très très bien faits. Donc vous avez bien sûr un certain nombre de paquets. Voilà. Hop, hop, hop. Il y a des petits autocollants aussi à mettre. Voilà. C'est très sympa. Donc celui-ci est à faire. Voilà.
Bon, maintenant je vais vous montrer deux mini. Enfin, il y en a un, j'avais offert à mon frère. Il y a un an ou deux, je ne sais plus. Finalement, c'est moi qui l'ai fait, voilà. Donc, c'était ça. Ce petit panda. Sauf que... Ah, j'ai un truc dans l'œil. Sauf que, à la base, sur la boîte, il y avait, voilà, celui-ci. Il y avait celui-ci, sur la même boîte, hein. Et il y en avait un troisième qui est là. Voilà. Oui. Voilà. Alors, et à côté de ça, il y avait les boîtes individuelles. Bon, j'aurais dû faire ça avec Google Trad. En fait, c'était noté sur la boîte. La boîte où il y en a 3, ça veut dire qu'il y a toutes les pièces nécessaires pour en faire un des 3 au choix. Et non pas les 3. Moi, je pensais qu'on pouvait faire les 3 parce que moi, j'en avais un pour... voilà. Oh, un truc de laine ou je sais pas quoi. Celui-ci, c'était mon chouchou. Voilà. Hop. Celui-ci, c'était mon chouchou. Mais je voulais faire aussi les deux autres. Mais en fait, quand je le faisais au fur et à mesure, je disais, c'est pas possible, il n'y a pas assez. Bon. Je regarde la boîte. Là, je prends mon téléphone, Google Trad. Ah bah oui, non, c'est... Ah bah non. Ah bah non, non. C'est un des 3. Ok. Je vois pas l'intérêt de la boîte. Franchement, ou alors, oui, bah tu défais, tu refais le deuxième, tu défais, tu fais le troisième. Ouais, ok. Bon, ça, si jamais vous êtes tenté, vous le savez. Si j'avais su, j'aurais pris la boîte avec un seul panda. Bon, mis à part ça, pas facile, hein. Faut avoir une bonne vue quand même. Vous voyez, au fur et à mesure, j'avais l'impression, je notais parce que j'avais l'impression qu'il me manquait des pièces. Parce que, évidemment, j'ai commencé le deuxième. Il me manquait des pièces. Tu m'étonnes. Voilà. Pas facile de voir. Faut avoir une très bonne vue. C'est pas le pire. Hein. C'est pas le pire. J'en ai fait un autre. Je l'ai même pas sorti. Non, je l'ai même pas sorti. Mais bon, c'est quand même assez petit. Voilà, je vous montre. C'est quand même assez petit. Donc en clair, bon, dans un sens ou dans l'autre, ça change rien, mais je vous mets à l'endroit tant qu'à faire. Tout ce qui est en clair, c'est ce qui est déjà fait. Ce qui est en couleur, c'est ce qu'il y a à faire. Ça va à peu près. À peu près. Il faut quand même avoir une bonne vue. Hein. Là, ça va. C'est du noir et blanc en plus. Bon. Donc là, je vous mets la photo là. Voilà. Parce qu'il est déjà parti chez mon frère. Donc je pense... Alors je dis je vous mets la photo. Je pense que j'ai une photo finie. Surprise! Donc en tout cas, je l'ai fait pendant cet été, oui. Et j'en ai fait un autre aussi, qui est à mon frère. Je vous le montre tout de suite. Voilà, qui est en attente pour partir. Voilà. Donc ça, c'était un choix de mon frère. Moi, je suis pas spécialement fan. Bon, c'est pas moche, mais je ne suis pas fan. Je vous montre, alors attendez, de très près. Ça, c'est du petit. C'est du petit. C'est du fragile. Et c'est du il manque des pièces. Voilà.
Donc on se débrouille, on fait comme on peut. On trouve une autre pièce, on ruse. C'est... Bon, c'est mignon, mais c'est dommage. C'est dommage qu'il manque des pièces. C'est très très petit. Voilà, donc grosse patience, hein, bien sûr. C'est fragile. C'est très fragile, je trouve. C'est... Voilà. C'est mignon. Si je fais ça, hop, voilà, que je vous fasse plus... C'est mignon. Voilà, ce petit panda. Bon, moi, je suis pas fan de celui-ci. Alors, c'est le même système, hein. C'est le même système. Vous voyez, voilà. C'est peut-être à l'envers pour vous, non, même pas. C'est le même système. Oh là là, quelle galère. À ne pas faire le soir. À ne pas faire le soir parce que vous pouvez confondre des couleurs. C'est... Quand il y a deux roses différents. Vous voyez, par exemple, il y a du rose clair. Il y a du rose un peu plus fuchsia, on va dire. Il y a deux... ah bah, attendez, on le voit mieux à l'arrière. Voilà. Rose clair et rose fuchsia. Bon. Si vous faites ça le soir, il faut quand même pouvoir bien distinguer le rose clair et le rose fuchsia, hein, parce que on a déjà, quand vous voyez la tête du truc clair, c'est pas très grand, hein. C'est pas très grand les schémas, hein. C'est... Bon, voilà. Alors, il m'a manqué des pièces aussi. Encore un truc dans lequel il m'a manqué des pièces. Ah, c'est dommage, je vais vous le montrer quand même. Celui où je n'ai même pas pu aller au bout, tellement il manquait de pièces. Et ça n'a jamais abouti, hein. Autant, il y a des choses sur AliExpress. Mais alors, quand il y a un problème, c'est réglé en 2 coups de cuillère à peau. Il y en a même, ils vous remboursent sans vous demander de retourner. Autant il y en a, waouh. Alors, il faut dire que c'est un magasin qui n'existait plus. Donc je me suis bien sûr retournée sur AliExpress, qui m'envoyait machin, là, j'ai insisté. Il y a un moment, vous ne pouvez plus joindre de nulle part. Voilà. Sur la pièce, sur ce que vous avez acheté. Parce que ça devient, voilà, ils en aura le bol, donc ils vous envoient sur les mails, vous n'avez pas de réponse, etc. Quand vous achetez quelque chose, faites-le assez rapidement. Voilà ce que je dirais. Quand on fait les choses assez rapidement, qu'il y a un problème, AliExpress, Temu, Temu, j'avais un truc que je n'ai jamais reçu. J'ai pas eu de problème pour être remboursé. Là, AliExpress, j'ai jamais eu de problème non plus. Sauf là, sur un autre que je vais vous montrer. Alors là, je vais vous montrer donc celui que je n'ai pas pu finir. Mais une galère. Alors, ça faisait bien 2-3 ans que je l'avais acheté pour mon frère, donc il ne l'a pas fait. Je comprends. Une galère. C'est beaucoup de jaune. Alors, où est la photo? Alors, c'est pas une photo, c'est le truc de fin. Alors, moi, c'est pas à mon goût, hein, c'était pour mon frère. Mon frère, il est très Asie, voilà. Donc, c'était ça. Donc, beaucoup de jaune. Et comment vous dire? Quand vous avez des trucs comme ça, qu'on ne vous montre pas bien forcément les formes des pièces, vous croyez voir une forme et en fait ça en est une autre, vous vous rendez compte que ça en est une autre.
c'est très très galère. Vous voyez, quand vous en êtes là, un truc comme ça, franchement, un schéma comme ça, waouh, c'est très galère, hein, sincèrement. On ne vous donne pas les pièces à sortir en plus là. Hein. Il n'y a pas les pièces à sortir. Hein. De temps en temps, on vous montre une petite pièce pour... voilà. Mais on ne vous dit pas les... Alors, il faut regarder sur le schéma. Vous voyez là, par exemple. Là. Attendez. Hop. Ici. Il y a deux couleurs. Hein. C'est pas... Vous avez couleur peau et vous avez du jaune. C'est... non, c'est... Déjà, ça... 3 fois, je l'ai recommencé. 3 fois. Et j'ai bien avancé. Vous voyez, c'était... c'est trié. Donc là, vous avez... Attendez, je vais vous montrer. Vous avez le jaune. Ici. Voilà. Et là, vous avez couleur peau. Bon, ne faites pas ça le soir, hein. Je vous le dis. Bon. Alors j'ai démoli une grande partie, hein, tellement ça m'énervait. Il y avait les tresses qui étaient toutes faites. Je les ai défaites pour les ranger. Voilà ce qui est fait. Et alors avant d'arriver là, j'ai galéré. Hein. Mais voilà, c'est tout ce que j'en ai gardé. Et je peux vous dire que on en bave pour faire ce petit machin. Mais vraiment, hein. Vraiment, vraiment. On en bave. Ça... J'achèterai plus de trucs comme ça. À moins que mon frère me le demande, mais voilà, s'il en veut vraiment en cadeau. C'est le premier que je n'ai pas fini. Et vous voyez, il y avait les espèces de couettes là. Qui étaient... Mais je vais vous montrer la taille des pièces. C'est... Voilà, par exemple. Pour que vous ayez une idée. C'est vraiment petit, donc ce serait bien que ce soit plus clair et qu'il y ait toutes les pièces. Voilà, donc grosse déception sur celui-ci. Bon, déjà qu'il n'était pas tellement à mon goût. Mais alors là, voilà. Bon, c'est le seul que je n'ai point fini. Donc celui-là, c'est rangé. Je demanderai à mon frère s'il veut le récupérer ou alors je garde, vous voyez, pour s'il me manque des pièces dans un autre un jour. On ne sait pas. Voilà. Pendant cet été, j'ai aussi fait... Il y en a une qui est terminée, l'autre qui est commencée. Les petites dollhouse métalliques. Voilà, de la marque P-School. Qui est une marque très connue là-bas. Voilà, je vous montre la marque. Et j'ai craqué sur voilà, l'Arc de Triomphe. Voilà. Je vous mets une petite vidéo. Je crois que j'ai fait une petite vidéo, il me semble, d'ouverture. Donc je vous la mets là. Alors, je vous présente l'Arc de Triomphe. Voilà, de la marque, donc il est argenté, de la marque P-School. Donc acheté sur Etsy. Difficulté 4 sur 7. Voilà, on va ouvrir ensemble, j'ai juste enlevé le blister. Hein. Très belle boîte. Franchement, très belle. Vas-y Sophie, t'as qu'à la démolir tout de suite. Ah, c'est parce que ça doit se détacher. Bah, j'ai pas envie trop de la détacher, vous voyez, je vais glisser ça comme ça. Donc, très jolie boîte. Conservez les boîtes. Hein. Vous voyez, vous avez
derrière un petit schéma de ce qu'on fait avec quoi. Alors, on a dedans les plaques. Voilà, donc moi, argenté. C'est comme ça que je l'ai choisi. On a les étapes. Voilà, ici, vous voyez. Étape numéro 1. Tac, tac, tac. On prend telle pièce sur telle plaque. Hop, on assemble. Et on fait 2 fois. Fois 2. Voilà, sur la plaque, on prend la pièce 1. Sur la plaque A, pardon. La pièce 1. Etc. Ça, c'est quoi? Ah, bah, c'est le détail des plaques. Voilà, avec les numéros. Vous voyez? La A, la B. Donc, a priori, on a 2 plaques. Hop, je vais ouvrir. Ça brille. Alors. Et ça colle. Voilà, on a bien 2 plaques. Donc voilà comment ça se présente. Du coup, vous me voyez dedans. Tellement ça brille, ça fait miroir. Voilà. Donc il faut détacher, assembler, etc. Très jolie boîte. Visiblement, il n'y a plus qu'à. Hein, le plus facile reste à faire. Avec mes petits outils habituels. Hop. On va ranger pour le moment. Hop. Je sais plus si c'est dans cet ordre-là, mais comme ça, on y va. Voilà l'arc de triomphe. Normalement, pour quelqu'un qui, je pense, va aimer. J'espère. Tant pis sinon. Voilà. Je vous montre ce que ça donne fini. Je suis trop contente. Hop. Voilà. C'est trop joli. Alors. Je trouve que c'est pas mal fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous le rapproche. Évidemment, ça fait le zoom derrière. C'est quand même pas mal fait. Voilà mon petit arc de triomphe. Et j'en ai commencé un autre. Donc toujours la marque Peacecool. Notre-Dame de Paris. Alors, où est-ce qu'on voit la marque? Voilà. Très très belle. Je vous montre la petite vidéo de présentation. Alors, je vais vous montrer des petites maisons métalliques. J'en ai déjà montré, hein. Mais celles-ci, elles viennent d'arriver. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo avant de les monter pour vous montrer comment ça arrive. Donc moi, j'ai juste enlevé le blister, hein. C'est tout. Là, en l'occurrence, je vais faire Notre-Dame. Notre-Dame, donc difficulté 5 sur 7. Bon. C'est la marque Peacecool. J'achète sur Etsy, hein. Faites attention, vous trouverez ce modèle plusieurs fois, mais allez sur le vendeur Peacecool. C'est le mieux. Après, vous pouvez trouver
des prix différents. Mais c'est pas des choses très très chères en général. Pardon. Donc vous voyez, ce sont des pièces métalliques. Vous avez les pièces avec les trous. Et vous avez les pièces avec les petits tétons. Il faut rentrer l'une dans l'autre, voilà, et vous rabattez. Alors c'est très délicat, hein, par contre. Combien ça mesure? Ça fait 15 cm sur 10 de large, de haut. Enfin 15 de haut, je pense. Ah non, ça doit être 15 là, sur 10 de large. En hauteur, je sais pas ce qui fait 1 cm, ça doit être juste la plaque en dessous. Ah non, 6,1. J'ai les lunettes, hein. Donc ça doit être 15 de long sur 6,1 de large. Non, 15 de hauteur. Ouf! 15 de hauteur. Je découvre avec vous. Hein. Sur 10 de longueur et sur 6,1 de large. Voilà. Donc c'est pas très très grand. Hein. Vous voyez, elle est très belle. Hein. Elle existe aussi seulement argentée. Moi je l'ai prise couleur. Je vais vous montrer. Donc c'est une belle boîte. Hein. C'est une très belle boîte. Donc il y a les petits livrets dedans. Et nous avons les plaques métalliques, bien entendu. Donc je vais vous montrer comment se présentent les plaques. Voilà. Donc c'est des plaques à découper. Je vais vous montrer les petits outils. Alors je vous ai déjà fait des vidéos hein, là-dessus. Mais voilà, moi je vous montre avec... j'ai des petits... Voilà, c'est des petits ciseaux biseautés. Vous voyez? Hop, ils sont... Comment vous montrer? Ils sont biseautés ces ciseaux. C'est pour pouvoir rentrer. Voilà, vous avez des encoches là où il faut découper. Vous voyez? Ici. Hop, clac. Les petites encoches là. Tac, tac. C'est les endroits où il faut couper la pièce. Donc moi je travaille avec ça. J'ai cette pince là. Une pince comme ça. J'ai une pince avec un arrondi. Ça c'est une pince, vous voyez, qui peut aplatir aussi. Et ça c'est une pince plus arrondie. Donc je peux enrouler des choses, je peux, voilà. J'ai une pince comme ça, je m'en sers aussi. Voilà. Alors, il existe ces petits... Il faudrait que je les range d'ailleurs. C'est des petits en forme. Je m'en sers rarement. Je m'en sers rarement, vous voyez. Je m'en sers un petit peu. Voilà. Il y a des tailles différentes. Donc, ils devraient être rangés, mais enfin, ils sont dans une petite boîte. Hop. C'est pour enrouler certaines pièces. Il y a des pièces qui... Voilà. Vous voyez, comme... par exemple, la flèche, va falloir la rouler un peu, va falloir la plier, va falloir tout ce qui est arrondi, voilà. Parce que tout arrive à plat, comme vous pouvez le voir. Quoi d'autre? Ça, je vais vous montrer pourquoi après. Donc voilà les petits outils. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 plaques. 4 plaques qui sont sur lesquelles il y a une lettre. Là, la lettre D. Vous voyez, on a... Ah non, il y en a 5. Ah bah tiens, là. Hop. Ah, attendez, elle est à l'envers. Elle est à l'envers, ça va pas. A, B, C, D. Il faut que j'y aille délicatement. Hop. Voilà. Nous avons les plaques. Donc A, B, C, D et E. E. Voilà. On va remettre les petites feuilles. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que 2 petites feuilles.
Bon, pas grave. Hop, hop, hop. Je vais les ranger tout de suite dans le papier. Et on va regarder les petits dépliants. Les petits sachets. Hop, hop, hop. Parce que c'est fragile, mine de rien. C'est très, faut être délicat hein, pour faire ça. Je vous le dis. Alors, les petits dépliants. Ben voilà, ce sont les plaques. Ça représente les plaques, donc avec les numéros. Vous voyez, ça c'est la plaque E. Et on a les numéros des pièces, de toutes les pièces. Voilà, sur la plaque E. Ici, nous avons les plaques A et B. Voilà. Donc, j'allais dire etc. Non, ben voilà, je pense que c'est recto verso. Oui, voilà, c'est recto verso, je me dis il en manque. Et ici, nous avons, je pense, les étapes. Voilà. Les étapes à suivre. Pas toujours facile, mais vous voyez, c'est les outils qu'ils vous conseillent. Voilà. Donc ça, c'est pour couper. Ça, c'est pour aider à plier. Voilà. Et vous avez les petites explications en dessous. Alors, c'est en anglais. Voilà, voyons, on commence à l'étape 1. L'étape 1, il faudra faire 10 fois ce petit, ben, je ne sais pas encore où ça va aller, avec 2 pièces. Voilà. Vous avez les pièces 1 et 2, visiblement. Et il faudra les assembler 10 fois. Enfin, vous en avez 10 numéro 1, 10 numéro 2. C'est sur les plaques. Ah ouais, il y en a beaucoup. On en trouve sur les plaques A, B et D, la pièce numéro 1. Et la pièce numéro 2, on la trouve sur les plaques A, B et C. Voilà. Et il vous montre l'assemblage de ces pièces. Et après, on passe à l'étape numéro 2. Voilà. Et c'est là qu'intervient le stylo. Parce que moi, une fois que j'ai fait la numéro 1, crac, j'entoure. La numéro 2, crac, j'entoure. Parce que quand je reprends 6 mois après, qu'on cherche, c'est des tellement petites pièces par moment qu'on ne sait plus trop ce qu'on a fait ou pas. Donc voilà la présentation de Notre-Dame de Paris, qui sera donc un cadeau. Je ne sais pas encore à qui, j'ai 2 personnes en vue, on verra. On verra, suivant l'avancée, suivant si c'est fini à temps. Voilà, Notre-Dame de Paris. Elle va être trop belle, je pense. Alors, je l'ai commencé, Notre-Dame de Paris. J'ai fait des petites pièces, hein, j'en suis au tout début. Mais je vous dis pas combien. Je vais vous montrer. Là, je mets mes lunettes parce que je vais vous montrer. Je peux même pas les attraper. La taille d'une des petites pièces, par exemple. Comment je peux vous montrer ça? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais même pas comment vous montrer ça. Je vais pas vous la scotcher sur un truc. Alors, attendez, je l'attrape. Ah bah. Ah, je sais pas où est ma boîte avec toutes les pinces, les machins. Voilà, en gros. C'est juste caché un chouïa. Voilà une des petites pièces à assembler. Je vous montre si j'arrive à l'attraper pour le moment. Voilà. Ça, c'est une autre pièce. Donc tout ça, ce sont des pièces à plier. Donc, j'essaye de vous montrer. Attendez. Hop, attendez. Voilà. Je sais pas laquelle c'est. C'est celle-ci. Hop. Tac. Du coup, il prend ma main. Voilà. Hop. Oh là là, j'arrive pas à me... Donc tout ça, ce sont des pièces qu'il faut plier.
Il faut les... Vous avez des petits tétons à rentrer dans des... Alors attendez, je vais vous montrer une petite pièce pliée. Voilà, qu'il faudra... Alors sur celle-ci, il y a... Ah bah c'est justement... Et ben ce sont les deux pièces que je vous ai montrées là, qui sont assemblées. C'est pénible parce qu'il me fait la mise au point sur ma main. Mais si je fais ça, ça va pas. Voilà. Hop. Je vous la tourne un petit peu. Vous voyez. Ça va faire, il y a un petit chapiteau au-dessus. Voilà, ce sont des pièces pliées. Donc sur le devant, vous avez la toute petite première que je vous ai montrée et la deuxième, donc pliée. Enfin bref. Donc tout ça, ça va aller sur, j'allais dire la tour Eiffel, sur Notre-Dame. Et je vous montre un tout petit bout de fronton qui est terminé. Voilà. Alors là-dessus, il y a je sais plus combien de pièces. J'avais compté, j'ai dit à mon frère, il y a au moins une trentaine de pièces faciles. Ça va être très joli si j'y arrive. Voilà. Voilà, si j'y arrive, ça devrait donner ça. Donc ça, c'est en cours. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait. Alors, à la base, c'était craquage total. Très, très sympa. Alors, c'est très joli, hein. Ça, il n'y a pas de problème. C'est un cadeau d'anniversaire, encore, de mon frère. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est en Lego. Non, mini briques. Qui sont assez grosses, d'ailleurs, hein. Ça, c'est... Voilà, je pense que ce sont les plus grosses mini briques qu'il puisse y avoir. Donc, très, très sympa. Franchement, le train qui sort du livre... Est-ce qu'il y a d'autres photos? J'ai la boîte là. Ça arrive dans une très belle boîte. Il n'y a pas de problème. Vous voyez? Très belle boîte. Est-ce qu'il y a d'autres images? Non. Peut-être dans le livret. Le livret est très bien fait. Aucun problème. Aucun problème sur le livret. Toujours le même système. Alors, très clair. Alors là, c'est vraiment un Lego à fond. Un copie Lego. Voilà. Donc, les pièces à sortir et comment les assembler. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que c'est la marque? Là. J-Star. Je ne sais pas. Vous voyez? Express Train. Je n'en sais rien. 889 pièces. Moi, j'ai craqué total hein, pour ce truc-là. C'est ni fait ni à faire. Franchement. Alors, c'est ni fait ni à faire. J'exagère. Hein, parce que moi, quand il y a un truc qui m'énerve, c'est vrai que je ne suis pas italienne pour rien. Voilà. Il y a la tablette qui se barrait. Pour tout vous dire, il manquait 2 pièces. C'est-à-dire que j'avais 2 pièces en trop qui étaient là. Il y a 2 pièces, il devait y avoir des petits tétons de chaque côté. Enfin bref. Et j'ai eu 2 pièces avec des tétons que d'un côté. J'ai cherché, je peux vous dire, j'ai cherché. Elle n'y était pas. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, qu'il manque des pièces. Il y a d'autres marques. Voilà. Donc déjà, ces 2 pièces-là qui étaient des pièces de consolidation, ben c'est mort. Donc il a fallu faire ça. Je vous montre. Alors, je vais y aller avec précaution parce que c'est d'une fragilité incroyable. J'espère que vous verrez parce que... Alors, je vous montre un peu. Voilà. Vous voyez. Hop, hop, hop.
c'est un livre. C'est très joli, hein? Vous voyez? Donc le train sort du livre. Ça, il n'y a pas de problème. C'est très joli. Et tous les trucs qui s'envolent autour du train. Enfin, vraiment, c'est très joli. Il y a même de la lumière, je vais vous montrer, qui ne sert à rien. Aucun intérêt. Vous voyez là l'épaisseur du livre? Eh bien, le problème, c'est que toute l'épaisseur du livre, ce sont donc les deux supports. Et ces deux supports sont quasiment creux. Donc, tout vient s'emboîter dessus. J'ai peur là. Tout vient s'emboîter sur des supports qui sont quasiment creux. Je peux vous dire que c'est une galère totale. Une épaisseur comme ça, je veux dire, il faut faire du plein. Il faut consolider, il faut... Forcément, quand vous venez emboîter les pièces dessus, vous voyez tout ça là? Tout ça c'est creux. C'est... comment je pourrais vous montrer ça? J'ai pas tellement envie d'y toucher en fait. Tout ça c'est creux et... Non, je vais pas y toucher parce que vraiment, ça tient pas grand chose. Quand vous arrivez à la fin, mais vous avez envie de le casser le truc. Parce que la fin c'est... Pouh, déjà. Enfin bref. C'est une cata, je trouve. Pour faire des économies de quelques pièces, je trouve que c'est une cata. Ça rend super bien. Mais franchement, il faut rajouter quelques pièces. Voilà. Et puis, alors, il y a un système qui fonctionne très bien. Je ne vais pas vous le montrer à l'écran parce que si je tiens le truc d'une main et que je... Vous avez une petite manivelle, là. Voilà. Tac, tac. Si je fais ça, voilà. Vous voyez? Une petite manivelle. Alors, c'est très mignon, hein. On va tourner une pièce qui est à l'intérieur et qui va s'allumer. Alors là, on met les lunettes parce que c'est vraiment le truc, mais hyper scabreux. Donc, vous êtes censé avoir de la lumière. Alors, déjà, hop, et hop, on tourne. Je vais vous faire qu'un seul côté, hein. Alors, je vous montre. La lumière, voilà. À l'intérieur, là, mais à l'intérieur du tunnel, là, d'où vient la lumière, il y a un petit cube avec une pile. Et vous allez tourner, il y a un petit truc à tourner dedans pour mettre, voilà, pour allumer, c'est le disjoncteur, quoi. Enfin, c'est l'interrupteur, si vous voulez. Donc, il y en a un de ce côté, puis il y en a un de l'autre côté. Ça amène quoi, la lumière? Franchement, non, il en aurait fallu bien plus. Alors là, je sais, on est en journée, mais j'ai essayé la nuit. Franchement, il en aurait fallu sous le train. Regardez, il y a un cube sous le train pour le tenir. Bien galère d'ailleurs à poser tout à la fin. Mais ça aurait été bien qu'il y ait un truc par-dessous, puisque vous avez des étincelles là. Ça, c'est censé représenter des étincelles qui sortent et tout. Bon, pour faire ça, franchement, non. Voilà. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Alors, ceci dit, au final, c'est très joli, quand même. Les autocollants, c'est pareil, hein. Là, vous avez des pièces. Là, le sol. Vous voyez? Là, tout ce qui est au sol. Donc, vous posez vos pièces et après, vous mettez des autocollants dessus. C'est pas la même taille que les pièces. Donc, on fait comme on peut. Voilà. C'est... Bon.
Alors, on va essayer d'éteindre. Voilà, c'est éteint. Est-ce que je le conseillerais? Alors, si vous avez énormément de patience. Alors au début, ça démarre bien. Hein. Bon, c'est au fur et à mesure que vous vous rendez compte que... Puis bon, je vous dis, ce manque de 2 pièces qui étaient des pièces de consolidation en plus, ça m'a suivi jusqu'au bout. Hein. Alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais alors là... Et puis... Mais j'ai pas eu tellement de... Il m'a manqué le plaisir à le faire parce que, en fait, voilà, c'est mal... c'est très joli. Je suis contente de l'avoir fini. Ça va me faire un joli décor hein, avec d'autres que j'ai. Mais très mal conçu. Voilà. C'est ce que j'en pense. Donc si vous l'achetez, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Vérifiez les pièces au départ. Voilà. Maintenant, il va aller dans le décor. On va même pas y toucher. Je vais même plus l'allumer, plus rien. Quand mon frère va venir, il va avoir le droit de le regarder avec les yeux. C'est clair. Bon, on n'est pas toujours satisfait à 100%. Hein. Voilà, je vais aller le ranger dans le décor. Je vais vous montrer 2 petites choses faites. Alors, une en Lego, vraiment. Mon cadeau d'anniversaire de Laurent. Et une autre en mini-brique, encore un cadeau de mon frère, un cadeau d'anniversaire de mon frère, voilà. Donc Laurent m'a offert la voiture volante d'Harry Potter. J'adore. Donc je vais vous la filmer, vous montrer où elle est. Et j'ai fini, alors là c'est pour les connaisseurs de jeux vidéo, notamment Zelda, l'avant-dernier de Breath of the Wild, un des gardiens, enfin il y a des gardiens autour du château, voilà on appelle ça des gardiens. Donc c'est un des gardiens, voilà. Alors les 2, très bien faits, aucun souci, pas de pièces manquantes, très sympa. Je vous montre ça. Maintenant, je vous montre les Dollhouse. Alors, il n'y en a pas 36. Dollhouse en bois que j'ai commencé. Donc, nous avons la Magic House. Voilà. Je vous l'avais présenté hein, dans un autre podcast. Voilà.
Donc je l'ai commencé. Je l'ai commencé. Je vais vous mettre des photos au fur et à mesure, voilà, de ce que j'ai fait. Je vous montre des petites pièces qui sont en cours. C'est des morceaux, hein, voilà. Ça, c'est un morceau d'un meuble, ce sont des tiroirs. Voilà. Nous avons ici une baguette magique. Casse-pied à pas faire le point là. Si je rapproche encore, tu vas me faire le point. Si je fais ça, hop, hop, voilà. Une baguette magique. Ici, ça c'est une perle, des embouts, machin. Je sais pas, je trouve qu'on dirait une boule de cristal. Est-ce que ça va servir de boule de cristal? Très certainement. Bon, on va essayer le même système. Hop. Voilà. Vous voyez? Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Là, on a un petit cadre qui est à l'envers, du coup. Hop. Je vous montre donc des photos. J'ai fait les boîtes de baguettes magiques. Je pense que je les ai en photo parce que je les ai faites au début de l'été. Donc qui vont être sur les étalages. Voilà. En fait, je suis en train de faire l'armoire qui est ici. Vous voyez? Donc vous avez les tiroirs en bas là. Et au-dessus, toutes les baguettes magiques. Vous voyez, les boîtes de baguettes magiques. Donc, alors, je vous en montre juste, voilà, quelques-unes. Tout tombe, tac, tac, ne les perds pas Sophie, c'est pas très grand. Donc en fait, j'en ai un certain nombre. Ils n'y sont pas toutes, hein, mais c'est juste, voilà, pour vous montrer les boîtes. Mais bon, je pense qu'elles sont en photo. Et j'ai fini le chariot. Ah, un petit truc qui s'est décollé. Faudra que je recolle. Alors, je vous montre l'arrière du chariot. Hop. Vous voyez? Hop. Je pense que ce sera mieux sur les photos. Montre un petit peu par-dessus. Donc ça, je connais bien. Je connais bien tous ces montages, c'est très bien fait, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, voilà, tout est vraiment décrit. Franchement, vous mettez l'application Google Trad sur votre téléphone quand vous avez un doute. Je trouve que c'est bien fait. Alors je dis pas qu'il faut faire une si grande maison dès le départ. Je trouve que quand même, quand vous avez un peu l'habitude, c'est pas mal fait. C'est, moi j'aime beaucoup. Et cette activité-là, c'est l'activité pour moi qui me vide la tête. Vous savez, il y en a, c'est la broderie. Alors la broderie, je fais autre chose en même temps. Voilà, je regarde des YouTube, ou ça peut m'arriver le soir. C'est silencieux dans le quartier. Il y a beaucoup moins de voitures. Je suis en bordure de route, hein, je suis en ville, c'est une petite maison, mais en ville. Donc c'est quand même bruyant, il y a des lignes de bus qui passent, voilà. Mais le soir, c'est calme. C'est beaucoup plus calme. Et des fois, donc dans le silence. Voilà. Je brode dans le silence, ça m'arrive. Ou en écoutant de la musique, ou Netflix. Voilà.
Mais je fais autre chose. Voilà, il me faut autre chose en brodant. Et... Sauf quand c'est dans le silence, mais quand c'est dans le silence, c'est que vraiment je suis fatiguée. Et bon, à ce moment-là, ouais, je pense pas à grand-chose. Ça me fait Je pense au fait que ça me fait du bien, voilà. Je pense au moment présent, en fait. Je profite du silence, j'adore le silence. Il y a des gens qui ne supportent pas, moi j'adore. Il n'y a rien de mieux. Et, et les petites maisons, par contre, quand je suis dans mes dollhouse en bois, alors là, je ne sais pas par quel miracle, j'ai la tête vide. J'y pense à rien. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'en fais moins que de la broderie. Parce que la broderie, voilà, c'est facile. Hein. On prend une pochette, hop. Voilà, moi j'ai mes boîtes à côté. Ça, il faut que je m'installe, il faut que je sorte ma boîte où il y a tout le matériel, il faut s'installer sur la table. Bon, c'est pas pareil, il faut du temps. Il faut du temps, vous allez coller un truc, attendre que ça sèche, vous faites autre chose en attendant, vous machin, nanana. C'est pas la même activité du tout. Donc ça me vide la tête. Voilà. Je vous mets juste derrière, j'en ai fini une, de toute une série. Alors comment ça s'appelle cette série? Je vous le note en dessous là, je vous le mets. Le nom en dessous de l'écran là. Hop hop. Là. Je vous mets le nom de la série, je vous les avais présentés aussi dans une autre vidéo. J'ai fini ma première et ça rend super. Alors les autres, c'est moyen au niveau de l'électricité, au niveau de la lumière, mais ça fonctionne. Les autres, je saurais comment faire. Là, c'était la première. Je ne savais pas comment ça allait fonctionner à la fin. Bon. Donc, il y a des trucs... ce sera mieux fait sur les suivantes. Maintenant que je connais le système. Voilà. Je suis très contente du résultat. C'est très joli. Vous allez voir. Je vous montre ça. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de mes petits à côté de la broderie de cet été. Alors l'été n'est pas tout à fait fini, on est au 15 août. Bon, évidemment que je vais encore en faire d'ici la fin de l'été, mais voilà, je vous montrerai fini dans un prochain podcast. Pourquoi pas en faire 4 par an. Podcast de l'été, podcast de l'automne, podcast de l'hiver, podcast du printemps. Voilà, c'est ça, oui, ça, je pense que je vais faire un truc dans ce genre. Voilà, les petits trucs à côté de la broderie par saison. Ça peut, s'il y a de l'avancée, parce que
il peut y avoir une saison où je ne fais rien, pourquoi pas. Podcast de l'hiver, il y aura sûrement, parce que je pense qu'à Noël, il y aura des avancées. Si, de l'automne, il y aura. L'automne ou de l'hiver, je ne sais pas. J'ai des choses à faire pour Noël, alors est-ce que je mettrai dans le podcast d'automne ou podcast d'hiver Non, ce sera plutôt celui d'hiver. L'automne, qu'est-ce que je pourrais vous montrer à l'automne? Je pourrais vous montrer, j'en sais rien, on verra. Voilà. Pour l'instant, c'est la fin de ce petit podcast créatif de l'été 2024 de Sophie Passionnément. Dites-moi si vous avez aimé. Si voilà, est-ce que vous préférez dans tout ce que je vous ai montré? Moi, ce que j'ai préféré, j'aime beaucoup l'Arc de Triomphe parce que c'était très très fin et je sais pas si j'arriverai au bout. C'était un test. Alors j'en ai déjà fait des trucs métalliques, mais le tout premier que j'avais fait, pour tout vous dire, c'était Notre-Dame de Paris, il y a 3 ans, 3-4 ans. Je voulais le faire pour ma maman. J'ai pété les plombs. Mais enfin, j'ai pas choisi de bon pour démarrer. C'est vraiment très très fin. Et là, je l'ai racheté. Je me suis dit, maintenant, je devrais pouvoir le faire. Ça a l'air bien parti. On va voir. On va voir. Donc, j'ai beaucoup aimé, oui, mon Arc de Triomphe. J'ai beaucoup aimé ma voiture Harry Potter, très facile. Voilà. C'est Lego, c'est nickel. Hein. J'ai beaucoup aimé le gardien magique, là. Enfin, magique, non, pas magique. Le gardien du château de... Est-ce que dans mon podcast, je vous ai pas dit Harry Potter? C'est Zelda? Non, je vous ai dit The Breath of the Wild. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, ça doit être ça. Bref, j'ai beaucoup aimé. Mon frère me l'a offert, donc ils sont venus avec ma maman passer la journée avec moi pour mon anniversaire. Et je me suis pris, vous savez, les plateaux avec des petits pieds là, vous installez sur le canapé, vous mangez dessus. J'ai pris mon plateau, j'ai mis tous mes Legos dessus et je l'ai fait en un après-midi. J'étais très contente. Pendant qu'on papotait, voilà, j'ai fait mes Legos. Donc c'est ce que j'ai préféré faire. Et j'aime beaucoup aussi ma maison magique qui est en cours. Si, j'ai beaucoup aimé l'autre. En fait, j'aime tout. Voilà. J'aime tous mes chouchous. Non, là, le livre avec le train, j'ai pas aimé. Ah, bah oui, mon chat aussi sur le mur, là, sur les tréteaux. Ouais. Non, en fait, ce serait plus facile de vous dire ce que je n'ai pas aimé faire. Le train qui sort du livre, je n'ai pas aimé le faire. Voilà. Ça rend très très bien. C'est très joli. Mais je n'ai pas aimé le faire parce que... Voilà. Bon, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Et je n'ai pas aimé faire le panda avec les fleurs, machin. Voilà. Bon, sinon, c'est des activités que j'adore, de toute façon. Donc voilà. Et bien pour les podcasts créatifs, on verra. A priori, on se retrouvera à la fin de l'automne. Voilà, peut-être. Bon, des gros bisous créatifs. Hein. Ciao.